Aujourd'hui, nous discuterons des essais de qualification pour soudeurs selon la norme CSA W47.1. Toujours portez vos bouchons d'oreille, votre veste de soudage et vos lunettes de sécurité afin de protéger vos yeux, vos gants résistants à la chaleur et vos bottines de sécurité, et bien sûr votre casque de soudeur. Maintenant, parlons de la qualification du soudeur. Notez que l'essai sera effectué dans la position à plat sur un assemblage d'essai de catégorie S, comme celle-ci, tel que montré à la figure 8 de la norme CSA W47.1. Cet assemblage d'essai particulier est selon l'option 1 avec un support à l'envers. Je vais effectuer 2 passes à la racine sur cet assemblage d'essai. Cependant, sachez que vous pouvez exécuter le soudage sur ce type d'assemblage de qualification pour soudeur en 3 passes. Avant de commencer le soudage sur cet assemblage, le nettoyage devrait être effectué soit avec une meuleuse à fil, laquelle est munie d'un garde de protection sur la poignée, ou soit avec une brosse en acier. Le nettoyage de l'assemblage d'essai à l'aide de la brosse en acier devrait être effectué entre chaque passe durant l'essai. Une autre étape qui doit être complétée avant que le soudeur ne commence à souder consiste à l'estampage de l'assemblage d'essai par le représentant du CWB. Le représentant du CWB procède à l'identification de l'assemblage d'essai par l'estampage. L'assemblage de l'assemblage d'essai assure une bonne identification de l'assemblage après l'exécution du soudage. L'assemblage d'essai maintenant bien estampé et bien identifié, je marquerai à la craie l'emplacement des arrêts et départs sur l'assemblage d'essai. Les arrêts et départs sont situés sur les échantillons numéro 1 et 3, lesquels font l'objet d'un essai de pliage à la racine. Maintenant que l'assemblage d'essai a été estampé avec les emplacements des arrêts et départs au bon endroit, il est important de noter que le soudeur ne doit pas faire l'utilisation d'une meuleuse à disque durant la durée de l'essai. Toutefois, et tel que noté, l'utilisation de meuleuses à fil, de brosses en acier et de marteaux-piqueurs est permise sur l'assemblage d'essai. Veuillez noter que la soudure d'angle sur le côté droit de l'assemblage d'essai doit avoir une dimension maximale de 8 mm ou 5/16 de pouce. L'assemblage d'essai a été bien nettoyé à l'aide d'une meuleuse à fil et en raison de l'importance des arrêts et départs. J'utilise un morceau de craie déposé sur l'assemblage d'essai afin de mieux visualiser l'emplacement de mon premier arrêt à travers ma visière. Maintenant, nous allons exécuter la première passe, soit la soudure d'angle sur le côté droit de l'assemblage. Après cette première passe, je procède au nettoyage de celle-ci avec une brosse en acier. Après avoir fait mon arrêt, je complète la soudure d'angle jusqu'à l'extrémité de l'assemblage d'essai. Encore une fois, j'utilise la brosse en acier pour le nettoyage de cette soudure. L'inspecteur procédera à l'examen visuel de la soudure d'angle et me donnera la permission de continuer l'exécution du soudage sur le côté chanfreiné de l'assemblage. Encore une fois, j'utilise un morceau de craie pour bien identifier l'emplacement de mon prochain arrêt.
Une fois examiné visuellement par votre représentant du CWB, le soudage pourra être complété sur le côté chanfreiné de l'assemblage d'essai. Personnellement, j'ai exécuté 2 passes à la racine, mais vous êtes libre d'exécuter le soudage en 2 ou 3 passes. Lorsque les passes à la racine sont complétées et visuellement examinées, vous pouvez compléter le soudage sur toute l'épaisseur de l'assemblage d'essai. Maintenant que nous avons complété la soudure sur toute l'épaisseur de la préparation, nous allons procéder à la finition de l'assemblage d'essai. À cette étape, je vais utiliser la technique du cordon droit au lieu de la technique par oscillation. Personnellement, c'est ma préférence et c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Ainsi, j'ai fait un cordon droit sur le côté de l'assemblage. Je vais tourner celui-ci et faire un cordon droit sur l'autre côté. Je vais compléter la finition en déposant un cordon droit au centre. Et voilà, le soudage complété de notre assemblage d'essai de catégorie S à plat selon la norme CSA W47.1. Le représentant du CWB examinera visuellement les passes à la racine contenant les arrêts et départs de la soudure d'angle ainsi que de la soudure sur préparation. Dès que l'assemblage d'essai est complété, il sera coupé en 3 morceaux. Après le pliage, le représentant du CWB examinera les échantillons à la recherche de discontinuités plus grandes que 3 mm ainsi que de caniveaux plus grands que 1 mm.